L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages, il restaure mon âme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec ces merveilleux versets du psaume chapitre 23, le verset 1, que je viens vous saluer en cette merveilleuse matinée. Vous faites bien d'être connectés sur Dunamis. Dunamis, c'est votre émission tous les matins sur Canal 2 International de 5h30 à 6h. Nous venons dynamiser votre existence, proclamer la gloire de Dieu et exalter sa présence et sa puissance. Dans un monde rempli de confusion, dans un monde où on ne sait plus à quel sens se vouer, où la méchanceté a pris le dessus sur la bonté et l'humanité, nous venons aujourd'hui partager avec vous les merveilles de Dieu, apporter un peu de sourire dans votre existence et permettre de savoir que il est impossible pour l'homme d'être homme sans que Dieu ne règne dans sa vie. Merci de rester connecté comme tous les matins, de lundi à dimanche, sur votre émission Dunamis. Je suis le docteur Dionodore Kamdem Nunga et c'est avec beaucoup de joie que je viens avec une parole de Dieu pour vous. Croyez-moi, nous allons avoir une semaine extraordinaire. Tous les matins, nous allons parler sur le thème Satan, je ne m'appelle pas Job. Satan, je ne m'appelle pas Job. Nous allons démystifier la vie de Job, parler de la souffrance de Job, c'est-à-dire de la souffrance du juste, et essayer d'apporter une solution. Mais avant cela, je vous invite à écouter cette merveilleuse chanson musicale. Et Dieu vous bénisse. Oh yes. Come on. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Les filles et mes mamans. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Allons-y, go. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Voilà. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Ce sont les hommes. Il est de mon côté, Jésus est de mon côté. Encore. Il est de mon côté, le roi est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Satan tremble déjà. Les ennemis sont confondus. Hey. Jésus est de mon côté. Oh oui, Jésus est de mon côté. Oh. Jésus est de mon côté. Le roi est de mon côté. Le roi est de mon côté. Les démons sont avertis. Les démons sont avertis. Regardez, Satan tremble déjà. Satan tremble déjà. Mes ennemis sont confondus. Mes ennemis sont confondus. Parce qu'ils ont compris. Jésus est de mon côté. Eva, 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 Eva. Oh. Il cherche à me distraire par de fausses accusations. Il me pousse chaque fois à me faire culpabiliser. Il cherche à me distraire avec des fausses promesses. Mais moi, Je tiens ferme. wow, Je tiens ferme. ils ont seulement oublié quelque chose. Hey. Que Jésus avait déjà payé le prix. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. On
envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Camden, ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Incroyable, extraordinaire. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui accomplit encore des miracles aujourd'hui. Frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles dans le livre de Job, le livre que beaucoup n'aiment pas lire, le livre que beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre parler, et surtout que les pasteurs n'aiment pas prêcher. Mais nous allons pendant toute cette semaine développer, décortiquer, démystifier le livre de Job. Job chapitre 1, le verset 6, c'est le premier message de cette série d'enseignements que je vais vous donner pendant cette semaine intitulé « Satan, je ne m'appelle pas Job ». C'est un message d'avertissement à Satan. C'est un message, c'est une interpellation. En fait, c'est une injonction prophétique qu'on va donner aux sorciers, aux marabouts, à toute force mystique, à toute personne qui a dit que tu ne te marieras pas, que tu n'avanceras pas, que parce que tu es juste, tu vas souffrir. Que le monde appartient uniquement à ceux qui sont méchants, rosicruciens, francs-maçons. Que le monde appartient à ceux-là seulement qui font de la pédophilie. Que le monde appartient à ceux-là qui font des choses abominables. Nous voulons dire à Satan, il y a un Dieu qui règne dans le ciel. Il y a un Dieu de justice, il y a un Dieu de vérité, et c'est ce Dieu que nous voulons proclamer. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est le rocher des âges, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Job chapitre 1 verset 6, c'est le thème, c'est le texte de base qui va justifier le message de tout à l'heure. Job chapitre 1 verset 6. Est-ce que tu as la page? Est-ce que tu as ta Bible? Je sais que tu vas te réveiller. Ramasse vite une Bible quelque part et commence à le lire avec moi. Hein? C'est très important de commencer avec la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Job chapitre 1 verset 6 dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9 pour clôturer. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Je prêche sur le thème, Satan, je ne m'appelle pas Job. Est-ce que tu peux reprendre la phrase avec moi? Plus fort. Satan, je ne m'appelle pas Job. Encore. Satan, je ne m'appelle pas Job. Le sous-titre du message, c'est les 5 problèmes majeurs de la vie de Job. Quels sont les 5 problèmes que Job a eu? Les 5 erreurs de Job. Satan, je ne m'appelle pas Job. La Bible nous dit clairement que pour la plupart, poser un texte dans son contexte est toujours très important pour ceux qui me suivent de manière homilétique. Il est très important pour qu'une bonne homélie de poser une bonne herméneutique, une bonne exégèse. Job est l'un des livres qui a vécu avant Moïse. En fait, d'après les historiens de la Bible, Job existe avant Moïse, presque avant Abraham. Parce qu'au moment où Job craint Dieu, Abraham est encore un idolâtre. Abraham est encore un enfant. Son père était Rak et Nakor, étaient encore des personnes qui adoraient les idoles. Donc Job, sur toute l'étendue de la terre, avait une intégrité et une justice que personne n'avait. Il était le seul juste sur la terre. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, même si dans ta famille, même si dans tes entreprises, tout le monde corrompt, tout le monde fait du mal, décide d'être le seul juste, un peu comme Noé l'était en son temps. La Bible dit que Job craignait Dieu, Job aimait Dieu. Job était tellement saint qu'il confessait non les péchés qu'il a commis, même les péchés qu'il allait commettre. Job était tellement saint qu'il ne confessait pas seulement les péchés qu'il allait commettre, mais il confessait même les péchés de ses enfants. Job était tellement saint qu'il ne confessait pas seulement les péchés de ses enfants, mais il confessait même les péchés des enfants qu'il supposait avoir commis. C'était un homme d'une sainteté remarquable. On pouvait l'appeler sa sainteté le pape Job Ier. Parce que le gars avait une vie de consécration et d'abandon. Job n'était pas seulement saint, il était riche, il était prospère. Ça donnait les maux de tête à Satan. Ça donnait le cancer à Satan. Comment un homme peut être saint et riche? Comment un homme peut être riche et généreux?
Pas comme la plupart des riches que nous avons aujourd'hui au 21e siècle, qui sont riches et diplômés à l'université de la chicheté. Job était différent. La crainte de Dieu était dans son cœur. Mais cependant, en une seule journée, Job a perdu ses richesses, sa réputation, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Pourtant, Job n'avait pas péché. Nota bene, la souffrance ne vient pas toujours dans ta vie parce que tu as péché. Que les adeptes de prédication de que tu souffres parce que tu as péché repositionnent bien leur vie. Ce n'est pas toujours parce que tu as péché qu'automatiquement tu souffres. Jésus n'a jamais péché, mais il a souffert. La souffrance, il y a plusieurs autres facteurs qui justifient la souffrance dans la vie de quelqu'un. De la même manière que ce n'est pas parce que tu as péché que tu souffres, de la même manière, ce n'est pas parce que tu arrêtes de pécher que la souffrance s'arrête. Arrête dans ta vie uniquement lorsque tu prends conscience d'un certain nombre de faits. Et c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen et je continue. Ma Bible dit que Job, dans cette posture, n'avait pas rien fait de mal. Mais un jour, les fils de Dieu sont venus rencontrer Dieu. Et Satan est venu parmi Job, n'était pas là. Quelles sont les 5 erreurs qui ont fait que malgré sa sainteté, malgré sa consécration, malgré sa vie de prière, Job se retrouve à être une victime de Satan, une victime de la sorcellerie, de la magie? Qu'est-ce qui justifie le fait que, malgré le fait qu'il soit à l'église, malgré le fait qu'il prie, malgré le fait qu'il lit la Bible, malgré le fait qu'il est sérieux, fidèle, Job se retrouve dans des postures dans lesquelles le diable commence à dévorer sa chair, à dévorer son âme, à détruire son existence, au point où pendant 7 jours, les seuls amis qui lui restaient lui ont dit, pendant 7 jours, sont venus le regarder. Et on dit, on n'a jamais vu quelqu'un souffrir comme ça. Job prenait les bouteilles pour se gratter. Sa propre femme, celle qui avait dit pour la vie et pour la mort, dans la richesse comme dans la pauvreté, sa propre femme a dit à Job, pourquoi tu restes interne? Maudit Dieu et meurs. Elle n'a pas dit maudit Dieu et mourant. Elle a dit maudit Dieu et meurt parce que je vais rester veuve joyeuse et heureuse. Il y a des femmes bizarres dans ce monde. Quand c'est dans la richesse, tu es d'accord. Mais quand c'est dans la pauvreté, ça me rappelle le journaliste ivoirien Eboué qui se retrouvait ruiné par sa propre femme. Que Dieu punisse le diable et sa 3e femme. Je déclare dans ta vie tout malheur, tout sortilège, toute incantation qui est prévue par la sorcellerie contre toi cette année n'aura pas lieu au nom de Jésus. Je me tiens en tant que prophète majeur de cette génération et je déclare ta libération, je déclare ta délivrance, je déclare ta protection. Ton enfant ne mourra pas, tes parents ne mourront pas, tes frères ne mourront pas, tes soeurs ne mourront pas. Si tu dis Amen fort, tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Ma Bible dit que les fils de Dieu sont venus vers Dieu et Job n'était pas là. Ma question, où était Job? D'où la première erreur de Job. La première erreur de Job dont je vous entretiens aujourd'hui, c'est quelle erreur? C'est l'absence de Job dans la présence de Dieu. Le mystère de l'absence dans la présence. Plusieurs personnes ne sont pas là où ils devaient être. Et quand ils ne sont pas là où ils devaient être, tout ce qui est dit sur eux est considéré comme vrai. Vous voulez que je parle? Lorsque tu n'es pas là, tout ce qu'on dit de toi est considéré comme vrai. Jusqu'au moment où tu apparais. Note bien la phrase ici. La puissance de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. La puissance de tout calomniateur réside en l'absence du calomnier. Lorsque l'objet ou le sujet calomnié apparaît, la force du calomniateur s'arrête. C'est pour ça que je déclare. Partout où on parle contre toi dans le secret, partout où on fait des complots contre toi, ma Bible dit, ils feront des complots contre toi, mais ça ne viendra pas de moi. Et quiconque se lève contre toi, tombera sous ton pouvoir. Je déclare dans la vie de 272 personnes, pendant que tu dis Amen fort, je n'ai pas entendu Amen. Pendant que tu dis Amen fort, il n'y a aucun complot contre ta vie qui va marcher cette année 2018 au nom de Jésus. Tu es protégé, tu es couvert, tu es béni, tu es saturé de la grâce. Sois
béni au nom de Jésus de Nazareth. Job n'était pas là. Il était absent. La puissance de l'absence dans la présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous parler quelques instants. Plusieurs personnes ne sont pas bénies parce qu'ils sont au mauvais endroit. Si Job, ma question, qu'est-ce que Job, tu étais où? Tu aimes Dieu, tu pries Dieu. Maintenant, les fils de Dieu vont rencontrer Dieu. Toi, tu es fils de Dieu, pourquoi tu n'es pas là? J'ai découvert qu'une des actions de la sorcellerie, c'est d'amener les gens à ne pas être là où ils doivent être au bon moment. Et là où ils ne doivent pas être, on les met. Tu prends une voiture qui devait faire, tu prends une voiture qui devait arriver à bon port, tu n'arrives pas à prendre. Mais la voiture qui va faire l'accident, c'est à cause de tes mèches et de rouge à l'air, tu finis par prendre cette voiture et tu meurs. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare une protection surnaturelle sur toi et ta famille dans le nom de Jésus. Job n'était pas là. Plusieurs ne sont pas mariés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas là où le mariage se passe. Ils ne sont pas là où les décisions se prennent. Lorsque on peut te juger et te condamner, même si tu as raison, parce que tu n'es pas là, alors l'absence automatiquement sert de prétexte à tes adversaires, à tes ennemis pour te faire du mal. Mais je me tiens ici devant le trône de la grâce et je déclare, en ce moment où je te parle, pendant que tu te réveilles ce matin, tout endroit où on a mêlé ton nom chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les charlatans, chez les astrologues, chez les guiseurs de bonne aventure, on a mêlé ton nom ou le nom de ton conjoint, ton nom ou le nom de ton enfant pour te faire du mal. J'envoie le feu de Dieu là-bas au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu là-bas au nom de Jésus. Je te libère. La souffrance de 2017 n'entrera pas en 2018. Tu seras au bon endroit au bon moment. Tu seras au bon endroit au bon moment. J'ai appris ça dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare, c'est le temps de ta grâce. C'est le temps d'avancer. C'est le temps d'être béni. Laissez-moi, écoutez-moi. Je connais dans les Saintes Écritures un homme dans la Bible que parce qu'il n'était pas au bon endroit, il se retrouvait dans les situations. La présence de Dieu est la seule garantie pour la victoire dans ta vie. La présence. Il s'appelait Josias. Josias avait péché. Josias était impur, avait des vêtements souillés. Mais lorsqu'on a fait appel des fils de Dieu, Josias était présent. La même scène s'est produite au ciel. Et Satan était à côté de Josias pour l'accuser. Mais parce que Josias était présent, Dieu a dit, enlevez les vêtements sales, nettoyez-le et revêtez-le des vêtements royaux. Pourquoi? Parce qu'il était présent. La même scène s'est passée au ciel. Job, lui, n'était pas impur, lui, il était pur. Mais parce qu'il n'était pas là, le diable a eu raison de lui. Frère, il y a quelque chose de plus fort que ta sainteté, de plus fort que ta puissance et ton autorité. C'est le fait d'être présent dans la présence de Dieu. Permettez le terme. Être là où Dieu est capital pour le succès. La présence de Dieu est la garantie du succès. La présence de Dieu n'est pas l'absence du danger. La présence de Dieu est la garantie du succès dans le danger. C'est la protection de Dieu dans le danger. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu est avec moi, on ne va pas m'attaquer. Mais ça veut dire que parce que Dieu est avec moi, on va m'attaquer, mais on ne me vaincra pas. Parce que Dieu est avec moi. Dans toute cette journée, dans les 24 heures qui viennent, je parle dans la vie de quelqu'un, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal, tu me suis au Mali, tu me suis au Canada, tu me suis en France, en Belgique, partout où tu me regardes en ce moment, je déclare dans ta vie, en Blogoka, Ibraka, Alukuziya, Prakataka, la présence de Dieu t'accompagne, la présence de Dieu t'accompagne. Là où on a prévu ton malheur, ce malheur n'aura pas lieu. Là où les gens ont prévu faire du mal, l'homme est méchant. Tu ne le savais pas? Regarde ta vie en 2017. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Les gens que tu as aidés s'élèvent contre toi, portent plainte contre toi. Frère, moi j'ai vécu ça en 2017. Les gens que j'ai voulu aider dans la sortie de la pauvreté, les gens que j'ai vu quelque chose de bien, j'ai investi moi-même, les mêmes personnes se sont levées pour au lieu que de se tourner. Les gens qui ont dit que venez, on va pas porter plainte, venez, les mêmes personnes se tournent contre moi. Que Dieu punisse le diable. Heureusement qu'il y a une justice dans ce monde. Pendant que je parle, tu vois comment le sale fait que bouger. C'est parce qu'il y a une notion dangereuse qui se produit. Mais aujourd'hui, je viens déclarer dans ta vie
quel que soit ce qui est fait contre toi, la justice de Dieu, la gloire de Dieu, la vérité de Dieu finira par triompher. Si tu dis Amen fort, je reçois la présence de Dieu. Avant de prier pour toi aujourd'hui, j'aimerais te dire ce que cette présence est capable de faire. Parce que si tu dis est avec toi, quand Josué a pris le contrôle en Israël, après la mort de Moïse, les anciens sont venus vers Josué et ont dit que nous sommes prêts à t'obéir. Nous sommes prêts à faire tout ce que tu veux. Seulement, dès l'Éternel ton Dieu est avec toi comme il était avec Moïse. Ma soeur, ma fille, mon fils, si Dieu est avec toi, peu importe qui est contre toi. Paul disait dans Romains, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec toi. Ne cherche pas l'attention des hommes. Ne cherche pas l'attrait des hommes. Cherche la satisfaction de Dieu. Cherche à être en paix avec Dieu. Mets ta vie en règle avec Dieu. Marche avec Dieu. C'est le plus important. Parce que la présence de Dieu est la seule garantie du succès. C'est la présence de Dieu qui va t'amener dans la gloire. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? C'est cette présence qui va attirer la bénédiction dans ta vie. C'est cette présence qui va introduire la gloire dans ta vie. C'est cette présence qui va libérer la puissance dans ta vie. C'est cette présence glorieuse de Dieu qui va faire en sorte que tu sois honoré dans ta génération. Je vais prier pour toi. Je vais prier afin que le Seigneur manifeste sa grâce dans ta vie. Je vais prier afin que la puissance de Dieu soit libérée par sa présence. Je vais prier afin que Dieu soit avec toi. Car si Dieu est avec toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première erreur de Job, qui a fait que le diable le mange comme le bongo chobi. La première erreur de Job, qui a fait que le diable le consomme comme le McDonald's Angus original. La première erreur de Job, qui a fait que les sorciers détruisent ses enfants et tuent et le dépouillent de ses vieux. C'est que Job n'était pas dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vas chérir la présence de Dieu cette année? Est-ce que tu as dans ton cœur ce matin, pendant que tu vas être connecté, je parle de la présence de Dieu. Satan, je ne m'appelle pas Job. Moi, je serai toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi tu abandonnes l'église le dimanche? Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Retourne à l'église. Papa, je n'ai pas plus à l'église parce qu'il y a des hypocrites à l'église. Tu connais un endroit où il n'y a pas d'hypocrite? Pourquoi tu vas encore à la gendarmerie? Pourquoi tu vas encore à la police? Il n'y a pas des hypocrites là-bas? Pourquoi il n'y a pas des hypocrites dans ta propre famille? Frère, arrête la sorcellerie du diable. Quand le diable veut détruire quelqu'un, la première chose qu'il fait, c'est de l'éloigner de l'église, l'éloigner de la présence de Dieu. Dès que tu es éloigné de la présence de Dieu, tu deviens une victime à n'importe quelle situation de la sorcellerie et du paranormal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, ma fille, mon fils, retourne dans ma présence, retourne dans ma parole, étudie ma parole, cherche ma vie, cherche-moi et je me laisserai trouver par toi. C'est ça le plus important. Job avait fait une erreur. Et la première erreur, c'était l'absence de la présence de Dieu. Il n'était pas là où les décisions se prenaient. Tu seras toujours au bon endroit. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier. Seigneur, je refuse d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Dis avec moi, Seigneur, je refuse d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Dis-le encore, Seigneur, je refuse d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Maintenant, dis ceci. Seigneur, j'accepte d'être au bon endroit au bon moment. Vas-y. Seigneur, j'accepte d'être au bon endroit et au bon moment. Ça sera ton partage cette année au nom du puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu t'épargne de mauvaises relations. Je prie que tout ce qu'on a écrit contre toi soit consumé par le feu de Dieu. Je prie que toute parole qu'on prononce contre toi soit annulée au nom de Jésus. Je dis que tous les jaloux, les haineux, parce que tu t'habilles, ça l'énerve. Tu portes ton pantalon, ça le serre. Parce qu'ils voient comment tu réussis ta vie. Parce qu'ils voient comment tu avances par jalousie et ma méchanceté. Ils commencent à lire contre toi. La personne là sera exposée cette année au nom de Jésus. Dieu parlera en ta faveur. Le ciel parlera en ta faveur. La grâce va se braver. D'ailleurs, je prie. Je prie qu'avant 18h aujourd'hui, quand tu sors de chez toi, que ceux-là qui ont parlé contre toi commencent à te demander pardon. Et que leur confusion... Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel,
épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je veux l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose. Que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement. C'est que vous êtes de plus nombreux à nous écrire et à nous envoyer des messages. J'en reçois énormément au travers du WhatsApp et au travers des coups de fil. Merci de nous faire confiance. Nous commençons et nous prions pour vous. Toute une équipe d'intercession est faite pour vous s'assurer que 2018 soit une année exceptionnelle pour vous. Écoutez-moi bien, ce que Dieu a dit dans votre vie, il va certainement l'accomplir. Ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Dans les îles cathédrales de la foi, dans cette même lancée, nous organisons et nous avons déjà commencé 21 jours de prière et de jeûne afin de nous assurer que nous possédons 2018. 2018 is the year of a great talent. We believe that God is about to do something great in our life. But we need to increase in our love for God. In our love for God. Because God so loved the world that he gave his only begotten son. So that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. I believe that God is about to do tremendous thing in your life. I believe that God is about to change your destiny for your God. I'm assure you, he is Jehovah Jireh, the God will provide. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les matins de 5h à partir de 5h du matin dans les églises de cathédrale de la foi, plus de 40 églises comme ça sur l'étendue du territoire national, nous nous retrouvons pour la prière matinale. Joignez-vous à nous à Omnisport, ça a commencé à Elixono, à Soa, également du côté de Koumdoum et du côté du littoral de l'Ouest. Nous nous retrouvons à des points stratégiques pour prier afin que la nation camerounaise traverse une période délicate, mais sous l'onction, la présence et la puissance de Dieu, il n'y aura aucun trouble. Nous prions également pour que nos vies et nos familles soient préservées pendant cette année et nous supplions également le Seigneur afin que la vision de nos pères par rapport au revers mondial qui va avoir lieu à partir des pays africains puisse voir le jour. Du côté du Canada, Montréal, nous organisons une croisade exceptionnelle. Eh bien, tous les dimanches à partir de 11h, 2565 rue Holt, 2565 rue Holt, vous cliquez seulement, vous avez toutes les informations nécessaires. À partir de 11h, les dimanches, c'est des moments de délivrance, de guérison miraculeuse. Nous avons un peuple chaud, un peuple glorieux, un peuple prêt à vous recevoir. Vous connaissez quelqu'un qui vit à Montréal, au Canada, vous avez quelqu'un qui vit à Toronto, Ottawa, Gatineau et j'en passe. Eh bien, dites-leur, le prophète est dans la ville encore pour quelque temps et Dieu va faire des choses exceptionnelles avec nous. Ah bien, c'est la cathédrale de la foi Montréal, j'y suis et je vous invite à être d'ailleurs là, invitez vos amis, c'est 2765. Appelez-moi ou envoyez des numéros WhatsApp, nous ferons plaisir de suivre vos familles et de permettre que le nom de Dieu soit glorifié. Merci de rester fidèle à Dunamis. Merci également de rester fidèle au programme de Canaux de télévision. Merci et surtout de rester fidèle à la vision de la cathédrale de la foi. C'était le docteur Djodor Kamdem Nungal, général majeur de sa génération. Avec beaucoup de joie, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 5h30 du côté de Canal International. Ciao.
voulez vous former en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique, voici Seframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Seframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Seframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Seframa, focus to the future.